Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast spécial sur nos relations avec les autres. Je m'appelle Gen Shri, je suis enseignante résidente au centre de méditation Kadampa Lille, dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces relations justement où s'est instaurée une dynamique depuis peu ou depuis longtemps, une dynamique un peu particulière que nous aimerions changer ou au moins améliorer. Donc effectivement, il y a parfois en fait dans, certaines relations, une personne par exemple qui nous parle toujours de manière un peu hautaine, méprisante ou même arrogante, qu'elle nous prend de haut et peut-être qu'elle nous parle même, comme si on était, un enfant qui ne savait rien. Ou alors il y a peut-être, une relation dans laquelle une personne parle durement, froidement, voire qui nous parle mal, carrément. Ou encore, pour un troisième exemple, mais vraiment on peut en avoir une infinité, une personne qui serait dans un rapport de séduction, à toujours nous renvoyer par exemple à un aspect, attirant, en nous, un aspect amoureux ou sensuel et peut-être que cela nous met mal à l'aise, parce qu'on n'est pas intéressé ou parce que c'est ni le lieu ni le moment. Donc comment on fait pour changer une dynamique qui s'instaure? Parce que, quand c'est quelque chose qui peut se résoudre par une simple petite explication, ben, on peut pas vraiment dire qu'on a un problème. On peut avoir fait sentir à la personne que, voilà, on n'était pas intéressé, la personne elle change de dynamique et c'est vrai que la plupart du temps, ça fonctionne simplement juste par quelques petits mots d'explication gentils ou simplement en fait en avec une attitude, qui est inversée. On fait comprendre par exemple qu'on n'est pas intéressé. Seulement il y a des relations où il y a une dynamique qui s'instaure et on a l'impression que c'est vraiment au-delà de nous. Qu'on n'a pas vraiment identifié pourquoi ça s'était instauré, et on ne sait pas exactement comment faire pour changer parce que là, il y a un mode de fonctionnement, heu, de personne à personne, qui s'est mis en place et malgré, peut-être une petite explication, malgré, voilà des efforts de notre part, ça a pas l'air de vraiment changer. Donc ce qu'on va examiner, c'est 2 choses essentiellement. La première, c'est une chose qui est très, très simple, j la plupart du temps on l'a faite, mais c'est quand même toujours bon de se poser la question. C'est d'observer effectivement ce qui, dans notre esprit, dans nos paroles, dans nos attitudes, aurait pu effectivement, motiver la personne ou faire croire à la personne, qu'elle pouvait effectivement se comporter de telle manière. Donc ça, c'est le plus simple à faire. Donc si p alors je vais prendre l'exemple de séduction, si on a une attitude nous, en fait, heu, de de demande, en fait et de rapport, en fait, un peu, séduisant, forcément, c'est, plus facile dans, ce type de dynamique relationnelle de nous corriger en ayant un rapport, par exemple, plus professionnel ou plus focalisé, plus concentré sur le travail, par exemple. Dans, s une relation, une personne nous parlerait mal, donc ce serait systématique. Bah, nous pouvons effectivement nous interroger aussi sur notre manière, de lui parler. Est-ce que, on est vraiment, chaleureux? Est-ce qu'on est froid? Est-ce qu'on est, peut-être, dans l'indifférence? On ne s'intéresse pas du tout à ce que la personne dit. Est-ce qu'on écoute vraiment la personne quand elle parle? Donc ça, c'est des points vraiment, simples, sur lesquels on peut se pencher et décider en fait à partir de, cet, examen de nous-mêmes, de nos propres attitudes, heu, essayer de décider vraiment d'offrir quelque chose d'autre à la personne en face. Si une personne nous méprise, pour prendre le 3e, le dernier exemple aussi, nous pouvons lui exprimer notre respect. On peut se demander: «Est-ce que vraiment, heu, je, je m'intéresse à la personne? Est-ce que j'ai, du respect pour elle? Est-ce que je la respecte? Est-ce que je la ressens comme étant,
de valeur? Est-ce que je reconnais ses qualités? Est-ce que on peut même se demander est-ce que voilà, est-ce que j'ai, simplement de la considération ou même de l'admiration pour elle? Donc ça, c'est, un intérêt, sur donc bien sûr, on peut-être quand dans notre tête, on est en train de, se poser la question: «Bah non, en fait, j'ai aucun respect pour cette personne, justement parce qu'elle me méprise» et cetera. Donc la question, en fait, qu'on est en train de se poser, c'est pas tellement d'observer les défauts, de la personne en face et c'est l'un des enseignements, en fait, qu'on essaye d'appliquer ici, c'est, de ne pas, penser aux défauts des autres. Hein, c'est un conseil qui nous est donné dans, le Lojong, qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. Et qui nous dit en fait, si on veut commencer à changer des choses, on a vraiment besoin de changer des choses en soi parce que nous sommes la personne que nous pouvons maîtriser. Nous ne pouvons pas en fait ni forcer les autres, à changer. Hem, voilà, on peut éventuellement, les aimer, on peut les conseiller, mais on peut absolument pas, vraiment absolument pas, les changer à leur place. Et c'est pas l'idée parce qu'en fait, quand on commence à changer nous-mêmes, on se rend compte que finalement, en fait, les autres, ils sont, heu, d'un certain point de vue, en fait, ils sont magnifiques, mais il faut savoir révéler, en fait, leurs qualités. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc avec le 2e point, c'est, apprendre, en fait, à décoder, ce type de dynamique qui s'est instauré. Est-ce que je nourris donc la première question, c'était: «Est-ce que je nourris d'une certaine manière ce type de dynamique?» Non, donc si personne me parle mal, est-ce que dans mon attitude, dans mes paroles, dans ma manière de parler, dans mon esprit, puisque dans mon esprit, il y a en fait ça, déjà, qui est en place? Et dans la 2e point, que je voulais de ce dont je voulais parler, c'est se relier aux besoins non exprimés et non satisfaits, de l'autre, plutôt que simplement, chercher par exemple hem, à lui faire dire ce que la personne ne veut pas dire, voilà, la faire parler sur, ce dont elle n'a pas envie, de parler, justement de s'étendre, et peut-être justement ce dont elle n'a même pas conscience. Donc si une personne, par exemple, me parle mal ou durement, est-ce que, je peux m'interroger sur, l'état de son cœur? Hein, vraiment l'état de son cœur. C'est-à-dire son cœur, son esprit, son cœur spirituel. Est-ce que cette personne n'est pas stressée par une situation particulière, par l'environnement, par les circonstances qu'elle vient de vivre, hem, par notre attitude aussi? Est-ce que, je peux répondre en fait à ces questions, donc de rester vraiment, d'un certain point de vue très pragmatique et voir comment, je peux devenir quelqu'un de rassurant, pour elle? Est-ce que je peux, rassurer cette personne qui me parle mal et qui exprime une souffrance dans sa manière de parler que je ne connais pas, hein, que je ne connais pas et c'est pas parce que je ne la connais pas que je ne peux pas en faire quelque chose et que je ne peux pas agir pour son bien. Je prends un autre exemple maintenant, si une personne me méprise, hein, donc on a plein de situations où il y a des personnes qui nous prennent d'eau. Hein, on a, voilà, chacun, hein, dans son domaine, hein, ça peut être, voilà, les hommes envers les femmes, mais ça peut être aussi les femmes envers les hommes, ça peut être, une diverses, formes de de mépris, et peut-être même de discrimination d'ailleurs. On peut s'interroger en fait, combien cette personne a besoin de se sentir respectée et de ne pas se sentir en danger, hein et on peut, éventuellement se dire: «Et si je donnais à cette personne le respect qu'elle est en train de, rechercher désespérément?» Hein et dans cette situation, remettre effectivement de la valeur dans notre cœur, la valeur en fait de la personne dans notre cœur. Si on est dans un rapport de séduction, si, une personne est tout le temps en train de nous séduire ou en train de faire, de parler en fait de nos, voilà de nos atouts, de nos qualités, mais d'une manière sensuelle, c'est sur le physique, c'est sur, voilà et c'est un peu, voilà, un peu amoureux, langoureux, enfin on c'est pas du tout, ce que l'on recherche. On peut éventuellement, par exemple, s'interroger sur le besoin de reconnaissance de la personne, son besoin d'affection ou bien peut-être juste sur sa place dans la relation ou dans le groupe. C'est dans le domaine professionnel, par exemple. Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée sur sa place, sur son rôle, sa mission ou la valeur de sa présence ici, dans l'équipe, par exemple, de travail? Donc dans l'idée,
de ce que je suis en train d'exprimer, c'est vraiment donner dans notre cœur du respect, de la considération et de l'affection. Tout ce dont, en fait, ils ont besoin en tant qu'êtres sensibles en relation avec nous. Donc c'est dans une relation, dans une dynamique relationnelle, il y a toujours 2 personnes, et dans ces 2 personnes, on ne peut pas juste considérer, en fait, notre, hem, expérience intérieure, notre expérience aussi extérieure, mais notre expérience unique parce que ça, c'est une seule personne. On est obligé, en fait, dans une dynamique relationnelle, si on veut pouvoir l'améliorer, de prendre en considération l'autre personne. Donc dans cette logique, plutôt que de simplement vouloir, nous protéger, nous, de ce que nous ne voulons pas ressentir, nous pouvons inverser, la situation et se rappeler que nous sommes 2. Et prendre soin des 2, parce que c'est une dynamique relationnelle. Une relation, c'est au moins 2. Donc si je prends en considération une dynamique relationnelle que je veux changer, il faut que je chérisse les 2 personnes. Donc là, je commence à compren on peut commencer à comprendre, ça veut dire que j'ai besoin, en fait, d'apprendre, à donner, en fait, vie, à donner vraiment une existence à la personne qui fait partie de cette dynamique relationnelle et que j'ai pas encore prise en compte réellement, parce que je cherchais juste, en fait, à me chérir moi, à me préoccuper de moi, me protéger moi et j'avais complètement, zappé la personne en face. Donc l'idée ici, c'est vraiment de débloquer, en fait, cette, vision, d'une relation basée uniquement sur notre propre expérience et de s'intéresser à l'expérience de la personne en face, en répondant, en fait, à des besoins qui ne sont pas exprimés et qui sont effectivement des besoins que nous pouvons prendre en considération et qui ne sont pas forcément justement les besoins, qui peuvent être, exprimés grossièrement. Par exemple, dans la séduction, on pourrait dire: «Ah bah, voilà, il faut que je cède». Non, c'est pas ça l'idée. C'est justement de donner quelque chose d'autre, quelque chose, en fait, de beaucoup plus vertueux, beaucoup plus sain, beaucoup plus juste, en fait, et quelque chose, en fait, qui soit, quelque chose qui va nourrir la relation, et transformer, en fait, sa relation en une bonne relation, une relation saine, et enrichissante. Donc ici, ce dont on parle, en fait, c'est, de l'amour pur, en fait, dont, Bouddha a parlé, et dont Vénérable Geshe-la parle aussi dans «Comment transformer votre vie». Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, l'auteur de ce livre, nous dit: «Dans tous les domaines d'activité, la meilleure manière de garantir la réussite est, pour les personnes impliquées, de moins se préoccuper d'elles-mêmes et d'avoir une plus grande considération pour les autres. Parfois, il semble que se préoccuper de soi, ou se chérir soi, procure des avantages à court terme, mais à long terme, il n'y a toujours que des problèmes. Chérir les autres est la solution à tous nos problèmes de la vie courante. Chérir les autres est la solution à tous nos problèmes de la vie courante. Donc ici, dans la dynamique relationnelle, chérir les autres, donc qui signifie vraiment ressentir comme étant précieux, important l'autre personne, les autres personnes à plus, c'est effectivement, un amour pur en fait qui est au-delà, de, hem, du soin en fait, enfin précisément en fait de la préoccupation qu'on peut avoir pour soi. Hem et ici, ça veut dire respecter, avoir de la considération et ressentir chaque être vivant comme étant précieux et important. Donc même si cela, effectivement, peut nous demander des efforts dans l'accueil de l'expression du mal-être de l'autre, ben, peu importe comment cela s'exprime, en fait, on a besoin de s'interroger. Ça appelle une réponse réconfortante. Ça demande, en fait, cette personne est en train d'exprimer un appel, c'est pas un appel au secours, hein, c'est pas forcément à ce point-là, mais c'est, une demande d'une réponse réconfortante qui viendrait effectivement de notre cœur, qui peut venir de notre cœur. Donc là, dans cette logique, au lieu de penser par exemple: «Ah non mais cette personne elle a vraiment un problème, elle est dysfonctionnelle, ouais, si ça continue je vais lui dire ces 4 vérités pour qu'elle change» et cetera. Là, on va commencer à penser: «Attends, cette personne, c'est un être sensible. Elle fait partie de ma dynamique relationnelle, nous sommes 2 dans cette dynamique. Elle est en train d'exprimer peut-être un besoin qui est pas comblé, une souffrance dont elle aimerait vraiment se libérer. Elle recherche un apaisement, mais qui n'est pas forcément ce qu'elle exprime extérieurement.
Et là, on peut se focaliser sur une attitude dans notre cœur qui va chérir l'autre personne. C'est-à-dire qu'on va changer peut-être notre cœur froid, justement par un sentiment chaleureux qui prend en considération l'autre personne, son point de vue, ses besoins. On va appliquer, du coup, par exemple, on va simplement au départ, peut-être développer une écoute bienveillante. Mais l'écoute bienveillante, ça veut dire aussi qu'elle est capable, en fait, d'aller au-delà, en fait, des mots qui sont exprimés au premier abord. Donc la personne, en fait, elle va peut-être même pas être capable de parler vraiment, de manière cohérente. Elle va faire des reproches sur tout et n'importe quoi, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle voudrait dire. L'idée, c'est développer une écoute qui est au-delà, en fait. Si c'est son si ce qu'elle dit est uniquement sa préoccupation, OK, on peut résoudre le problème facilement parce que c'est exprimé directement. On peut tester. Ensuite, si on voit que c'est pas ça qui l'apaise, on continue et on écoute avec bienveillance ce qui est exprimé derrière. Et à chaque fois, ce qu'on peut faire justement, c'est choisir d'inverser la situation, d'inverser la dynamique de la relation en offrant en retour à ce qui est exprimé, mépris, froideur ou séduction, déplacée, un état d'esprit. On offre un état d'esprit, une attitude qui est vertueuse, qui est dans l'amour pur et qui est, justement quelque chose que la personne, en réalité, recherche, au fond d'elle, sans forcément le savoir. Si c'est du mépris, on peut se concentrer sur du respect, de l'admiration. Si c'est de la froideur, on peut se remplir notre cœur d'un sentiment chaleureux, doux. Si c'est de la séduction, se remplir de pureté, d'un souhait pur, non séducteur, d'un sentiment justement peut-être de satisfaction, de paix. Où nous, on a besoin de rien à l'extérieur, mais on donne vraiment la place à la personne d'exister sans forcément justement, lui passer le message qu'elle a besoin de passer par la séduction pour exister. Elle a pas besoin, elle existe déjà, en fait. Elle existe déjà dans notre cœur. Donc là, en fait, on va apprendre, en fait, à inverser, heu, on se peut dire une relation karmique, hein, qui s'est peut-être instaurée et on peut s'interroger justement sur notre manière habituelle, de faire, qui est souvent justement bah, voilà, de s'irriter, de s'agacer, d'être contrarié par la situation et on peut se rappeler, un point, vraiment très inspirant, qui est dans Introduction au bouddhisme, où Vénérable Geshe Gyatso Rinpoché nous dit: «Habituellement, la colère est déclenchée par quelque chose de tout à fait insignifiant. Une remarque que l'on prend pour soi, une habitude que l'on trouve irritante ou une attente qui n'a pas été satisfaite. À partir de ces événements dérisoires, la colère tisse un enchaînement élaboré d'histoires, en exagérant le côté désagréable de la situation et en trouvant des explications et des justifications aux sentiments de déception, d'indignation ou de ressentiment. Elle nous mène à dire et à faire des choses néfastes, offensant ainsi les autres et transformant une petite difficulté en grand problème.» Donc pourquoi en fait je donne, ce petit paragraphe, en fait, cet extrait, de ce livre? Parce qu'en fait, c'est un extrait qui est sur la perfection de la patience et qui nous parle justement en fait de, cette propension en fait à la colère, de s'insinuer en fait dans notre cœur, de venir en fait, justement, hem, distiller, une irritation, hem, sur des petites choses qui va grandir au fur et à mesure du temps et grandir éventuellement au fur et à mesure, en fait, effectivement, de la répétition de ces petites choses. Et tant qu'on est, en fait, dans cette logique d'inacceptation, de non-acceptation, donc qui est un sentiment, hein, qui est pas une attitude extérieure, cette irritation intérieure va polluer également notre relation avec cette personne. Donc là, la dynamique relationnelle, hein, qu'on cherche à changer, elle a besoin de changer à partir de soi, vraiment à partir de soi. Donc par exemple, on peut penser, dans nos relations d'apprendre à couper justement le continuum de la colère, de l'irritation, qui rend justement ces relations pénibles et destructrices. Donc on développe en fait un sentiment de patience, un état de patience qui est joyeux, qui préserve notre paix intérieure, hem et qui, quelque part remercie la situation en se disant: «OK, j'accueille ce challenge, c'est un challenge relationnel. Je vais prendre soin de construire une relation plus saine à partir de maintenant avec cette personne.» Et on demande plus, donc du coup, dans cette logique, on demande plus à l'autre en fait de changer, on demande pas, voilà, on force pas l'autre, à le faire. On n'est pas obligé du coup de lui exprimer nécessairement en fait, ce qu'on voudrait, modifier dans cette relation, mais de manière naturelle,
donc sauf s'il y a bien sûr urgence, hein, d'exprimer ce que l'autre n'entend pas. Mais on s'assure en fait dans notre, processus d'être bien ancré dans notre démarche en fait de transformation intérieure, c'est-à-dire d'inverser cette dynamique relationnelle en faisant preuve de sensibilité, hein, en n'attaquant pas justement le système de valeurs de l'autre, mais en étant vraiment dans l'état d'esprit inverse de ce qui nous dérange. Et inverse, ça ne veut pas dire forcément l'opposé de la chose. Par exemple, dans des phénomènes en fait où la personne en fait elle serait en demande constante, on pourrait se dire: «Bah, je vais être indifférent». Mais non, en fait, l'idée c'est toujours un état d'esprit, une attitude qui est chaleureuse, une attitude chaleureuse, un état d'esprit joyeux, un état d'esprit en fait qui est présent à l'autre. Donc ce qu'on, fait en fait dans cette, idée de changement, de dynamique relationnelle en réalité, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est, d'appliquer le conseil fondamental, que Buddha Shakyamuni a donné, de chérir, les autres plutôt que d'être uniquement dans le chérir, soi, hein, se chérir soi. Et ça veut dire en fait donner une présence, une importance à l'autre dans notre cœur. C'est pas forcément en fait uniquement extérieur, c'est dans notre cœur, avoir de la considération. Donc c'est par exemple, on peut s'interroger, on peut juste prendre un temps, par exemple pour méditer là-dessus. Dans une de nos relations, qui, nous semble commencer à dysfonctionner ou dysfonctionner depuis longtemps, on peut s'interroger: «Est-ce que j'arrive en fait dans mon cœur à donner la vraie valeur à la présence de cette personne dans ma vie? Est-ce que j'arrive à considérer cette personne avec tout le respect dont chaque être sensible a besoin et que chaque être mérite? Est-ce que je peux réchauffer mon cœur pour aimer cette personne au-delà de sa manière de parler ou de ses attitudes qui auparavant m'irritaient? Est-ce que je peux voir au-delà et considérer l'être sensible et respecter et aimer cet être-là? Nous essayons de garder ce sentiment chaleureux, cette ouverture du cœur qui donne à nouveau de la valeur à la présence de cette personne dans notre vie et qui nous donne envie effectivement de relever ce challenge relationnel, même si ça peut prendre un peu de temps, pour construire enfin, grâce à notre cœur qui se transforme, une relation saine et enrichissante. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.